Bonjour à tous, on accueille Max d'Auroville. Max, comment ça va? Salut tout le monde, salut Marc. Ben, ça va, vu les circonstances, on fait y aller comme on peut. Alors, dans un premier temps, on va faire un petit récap sur la vie de Max pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo. Notons que Max, ça y est, il a créé sa chaîne YouTube. Je mettrai un lien en description. Et si vous voulez l'aider, il y a aussi un lien Tipeee que je mettrai en description de la vidéo. Alors, Max, il vit à Auroville. Il vit avec 100 euros par mois, dont 50 euros qui sont envoyés par sa mère. Alors, fais-nous un petit récap de ta vie. Et ensuite, tu vas pouvoir aussi répondre aux allégations parce qu'il y en a qui disent que tu es un peu porté sur la vinasse. Donc, voilà. Et puis, on va parler évidemment de ton dentier puisque tu as besoin de, besoin d'acheter des dents. Tu vas nous raconter tout ça. Il y a aussi des gens qui se posent, je fais toutes les questions d'un coup, après tu vas pouvoir répondre. Et il y a aussi des gens qui se posent la question, mais pourquoi en fait il est à Auroville? Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas en France? Il pourrait bénéficier du RSA, se faire soigner les dents, la sécurité sociale, etc. Allez, vas-y, à toi de t'exprimer. Alors, rapide récapitulatif. Alors, j'ai 49 ans. Je suis arrivé en Inde du Sud, donc à Auroville, il y a pratiquement 15 ans maintenant. Et moi, je rejoignais un projet utopique international où des gens avaient rebâti une ville et replanté une forêt en partant d'un désert. Et, à la base, c'est le projet que j'ai rejoint. Et pendant des années, tout s'est très bien passé ici. Pour moi, en tout cas, j'ai été très heureux. Euh, j'ai pas du tout honte de ce que j'ai fait ces dernières années, ces 15 dernières années. Je suis très fier de ce que j'ai achevé ici. Rappelle, ok, Je me rappelle suis ce que dépa... tu étais avec ta femme, t'étais avec ta femme, dis ce qui s'est passé avec ta femme, elle t'a quitté, t'as plus d'argent, vas-y, rentre tout de suite dans le détail sur ce qui va pas parce que ça va pas. Ouais. Mais je sais pas, c'est pas tellement important ce qui s'est passé avec mon ex. Il n'y a rien vraiment d'important à dire. Après 18 ans de couple, j'ai fini par, on s'est séparés. C'est pas important qui a quitté qui. On a fini par se séparer, pas par manque d'amour, plutôt le contraire. Notre relation devenait assez toxique. En prenant de l'âge, elle a commencé à avoir peur de vieillir et qu'un jour je la laisse pour une jeune. Donc elle a commencé à devenir jalouse alors qu'elle l'avait jamais été. C'était devenu Acariate, toxique à tel est-ce point. qu'elle était devenue acariate et pachydermique? Non, pas du tout. Non, non, vraiment. J'ai eu beaucoup de chance de vivre avec cette personne. Il y avait beaucoup d'amour entre nous. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. Et, bon, à la base, j'avais pas l'intention de parler de ça, mais on ne s'est pas quitté par manque Bon, d'amour. vas-y, Je dirais plutôt que alors, c'était le dis-nous, ok, contraire. peu importe, peu importe. Ok, donc vas-y, tu vis avec combien d'argent maintenant? Aujourd'hui, je survis avec à peu près une centaine d'euros. Euh, Ce qui n'a pas toujours été bien, ça a été, à la base, je m'en sortais plutôt bien à Auroville. Et en tout cas, j'avais suffisamment pour vivre. J'avais différentes activités. J'avais différentes expériences qui étaient monétisables très facilement. J'étais connu et reconnu pour mes compétences. Et j'avais aucun problème pour trouver du travail, de l'argent, etc. Je survivais très bien. La première vague, enfin la première catastrophe qui m'est arrivée, qui est arrivée à beaucoup de gens, ça a été le Covid. Le Covid a été un premier moment très difficile. À l'époque, j'étais en changement d'activité parce qu'à la base, pendant de longues années, j'ai été spécialisé dans les travaux dangereux en hauteur, le grimpeur et lagueur notamment, mais d'autres travails en hauteur comme ça. D'accord, mais on s'en fout de ça, on s'en fout, on Et s'en fout. Aujourd'hui, tu as 0 euros. Aujourd'hui, tu as 0 euros sur ton compte. On est d'accord? on est d'accord, je suis d'accord, mais tu me demandes d'expliquer mon Bon, parcours à Auroville, ça fait oui, partie de mon mais parcours. on va pas faire. Ouais, je sais, mais là, aujourd'hui, faut dire où est-ce que tu en es, où est-ce que tu veux aller. Alors, là, tu es à 0 euros et tu gagnes 100 euros par mois, dont 50 euros qui sont envoyés par ta mère. Où est-ce que c'est quoi le projet? C'est quoi ton projet aujourd'hui? Oui, excuse-moi Marc, je sais pas, tu me perturbes un peu là, mais parce que j'essaie de répondre et si tu me coupes, Je on perturbe arrive tout le peut-être un monde. peu trop vite, Mais oui, mais on arrive peut-être un peu trop si vite aux tu racontes conclusions. oui, Euh, oui, mais si tu racontes pendant une demi-heure que tu étais très heureux avec ta femme et que ça se passait très bien au Non, niveau non, de ton non, mais travail, les gens vont rien comprendre.
Tu vois, donc il faut aller vraiment Mais non, mais focus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des problèmes. à la base, je voulais pas parler de mon ex-femme Vas-y. personnellement. Je te disais juste, et ça prenait juste 2 minutes pour en arriver au point où tu demandes justement. Ça fait déjà- Euh, Allez, vas-y, on arrive au point là. Ça fait une demi-heure. Vas-y, on arrive au point. Donc, vas-y. donc, si tu veux, la situation actuelle, le gouvernement a pris le contrôle du projet pour lequel je travaillais depuis plusieurs années. Il nous a enlevé notre travail, notre salaire, a coupé le visa de beaucoup de personnes. Des personnes ont déjà été virées d'Euroville. Pour d'autres, les visas ont été considérablement raccourcis, le mien y compris. Donc, il y a encore quelques années, j'avais pas du tout l'intention de quitter Euroville, j'étais heureux ici. Et très vite, les choses se sont retournées. Et donc, aujourd'hui, j'ai plus de travail. Il m'est interdit de travailler en Inde de par mon statut ici, par mon statut résidentiel. Euh, je suis poussé vers la sortie. Donc voici en gros la situation. J'ai plus de Alors, oh, travail, je super. peux pas Donc, travailler, je pourquoi dois m'en aller, je alors, dois donc, recréer une nouvelle vie ailleurs. alors, ok. Donc là, les gens, parce que tu es aussi sur Telegram, hein, venez nous rejoindre sur Telegram. Il y a Max qui répond à toutes tes questions. Il y a des gens qui ont posé la question, mais pourquoi est-ce que tu rentres pas en France, tout simplement? Est-ce que tu veux rester à Euroville? C'est quoi ta nouvelle destination? Pourquoi tu. Vas-y, c'est quoi la destination? Mais alors que moi j'essaie justement d'aller de l'avant et de reconstruire ma vie et de repartir sur de bonnes bases, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les Mhm. gens veulent me pousser à rentrer en France pour me mettre au RSA, ce qui pour moi serait un énorme pas en arrière, qui serait le contraire de ce que je veux faire. Je n'ai pas envie de retourner D'accord. en France pour devenir un assisté. J'ai envie d'aller de l'avant. Et si Alors, vraiment j'ai pas le donc ça, choix, ben, ça, je moi, je trouve rentrerai ça. en France et je prendrai un RSA. Mais si je peux y arriver, je vais trouver du travail, je vais créer un revenu, je vais me redévelopper une vie. J'ai énormément de Super. capacités. Je suis pas quelqu'un qui aime à rester assis, à ne rien faire et, et voilà. Donc j'essaie d'aller de l'avant Ok, donc t'es pas. et aller de Et ça, l'avant c'est pour bien, ça. moi, Tu vois, oui. c'est honorable. C'est honorable. T'es pas une feignasse. T'as pas envie de profiter du système. T'as pas envie de rentrer en France. Donc, ça explique pourquoi, déjà, voilà. Donc, t'as envie de monter un business et de te développer par toi-même. Honnêtement, c'est légitime et c'est honorable et c'est très appréciable d'entendre ça parce qu'il y a tellement de feignasses qui suivent ma chaîne et qui sont au RSA. Donc, bravo, déjà, Max. Maintenant, dans l'urgence, parce que là, tu es en situation d'urgence ou pas? Aujourd'hui, où tu as le temps, où tu Ouais. as un peu de cash, c'est quoi la situation? Aujourd'hui, j'ai pas de cash devant moi ou pratiquement rien, juste de quoi de tenir quelques semaines. Donc, il m'est interdit par la loi de travailler ici en Inde. Donc, le gouvernement m'a enlevé D'accord? mon travail, mais en plus, il m'est interdit de gagner de l'argent. Je suis poussé dehors, donc je dois rebâtir ma vie. Donc, voici le trou dans lequel je me trouve actuellement. Mais t'as, Sans donc argent, oui, impossibilité d'en gagner tant que je serai ici. d'accord. Et Bah je veux dire, là, donc tu peux pas, je veux dire, il n'y a pas d'avenir pour toi à Auroville ou en Inde, vu que tu n'as pas le visa qui te permet de non, travailler. Donc, il va falloir que, donc tu dois partir, ou, enfin, logiquement. Je dois, je dois, je dois partir d'Euroville de toute façon. Mon visa se termine fin février et j'ai peu d'avenir ici. Le gouvernement, je pense, ses actes récemment ici sont très clairs. Les gens comme moi, ça les intéresse plus. Donc, d'ici Il y à a fin ça. février, il te faut une nouvelle destination. Donc, c'est dans 6 mois. OK. Donc, tu as 6 mois à tenir. OK. Qu'est-ce que tu vas dire à ceux, il y a pas mal de gens qui ont dit oui, mais nous, on ne veut pas donner de l'argent à Max parce que Max, il est porté sur la vinasse et l'alcoolisme et compagnie. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de messages comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Est-ce que tu as subi des addictions dans ta vie avant Auroville, à Auroville? Est-ce que la cigarette, l'alcool, etc., etc. Vas-y. Alors, je vais commencer par ce qui a fait penser cela aux personnes. C'est mon âge apparent. J'ai 49 ans. Je fais beaucoup plus vieux. Et est-ce que ça veut dire que j'ai été usé par la vie et par mes addictions? Mais la seule chose que j'ai à répondre pour ça, c'est j'ai toujours fait plus vieux que mon âge. À 14 ans,
je faisais plus vieux que mon frère de 20 ans. Les gens croyaient que j'étais le grand frère et lui le petit frère. À 20 ans, pour la première fois, on a estimé mon âge à 40. Et aujourd'hui, j'ai 49 ans, j'ai la gueule que j'ai, je suis désolé, c'est juste comme ça, quoi. Donc, Eh, il a le droit ensuite, d'avoir, vu que, franchement, il a le droit. T'as le droit, t'as le droit d'avoir la tête que tu veux. Et d'ailleurs, même moi, souvent, on me dit, je fais plus que mon âge. D'ailleurs, j'ai testé mon âge sur Internet, je suis plus vieux que mon âge. Donc, bon, voilà, ça arrive, hein, voilà. On va faire. Mais t'es sûr quand même de ta date de naissance? je me souviens plus, j'étais bourré le jour-là. T'es bourré de sa naissance. Alors, attends, alors, est-ce que tu pourrais préciser quand même? Parce que tu bois des bières avec des copains à Auroville quand même. Est-ce que tu pourrais préciser combien de bières tu bois par semaine? Comme ça, au moins, on clôt le sujet. Exactement ce que j'ai dit dans notre première interview. J'ai répondu avec la plus grande honnêteté. J'ai même pas répondu, c'est moi qui en ai parlé le premier, où j'ai dit ma situation dans laquelle je suis, le dernier loisir qui me reste, c'est de me boire 2 bières avec les copains le samedi soir. J'ai quelques très bons amis ici et je les rejoins le samedi et on boit 2 bières. Après, si ça dérange quelqu'un que je boive 2 bières le samedi, admettons que ce soit Combien, 3 ou même 4, si ça dérange quelqu'un, bah, tant pis, je veux pas. combien, Mais combien coûte une bière à Auroville? alors, moi, celle que je bois, elle coûte 1 euro. J'ai vérifié samedi dernier, c'est marqué 5 degrés maximum. J'achète la Kingfisher Lager, D'accord. c'est-à-dire une blonde, et ça coûte 1 euro la bière, ça me coûte D'accord. 2 euros par semaine. Ok, donc ça veut dire voilà 2 euros sur 100 euros, ça fait 2% des revenus de Max sont dépensés en bière, donc ça va, c'est raisonnable. C'est quoi ton budget femme à Auroville? Ah ouais, eh, franchement, donnez pour que Max il ait Alors, un budget femme à Auroville, parce que là, il doit être non, en. mais T'as une petite copine à le Auroville ou truc, pas? c'est que Parce que il y a de fortes chances que vous allez pas croire ce que je vais vous dire, mais j'ai pas besoin de budget femme. Vraiment pas. J'ai un certain succès. Peut-être que c'est le côté exotique, parce que pour les Indiennes ici, moi je suis quelqu'un d'exotique. Et il y a même un moment où j'ai dû mettre le haut là parce que c'était trop. Et le fait que j'ai pas d'argent n'a jamais dérangé ces femmes. La très grande majorité des bons alors, attention. restaurants que j'ai fait ici, c'était les femmes qui m'invitaient. Et donc j'ai eu de très belles femmes ici. Et j'ai pas besoin de faire des efforts. Je veux dire, il suffit que je rencontre des gens, les connexions se Tu font, arrives. ça ne me Alors coûte attention, absolument attention. rien. On n'avait pas du tout, faut voir on n'avait pas du tout, on n'avait pas du tout prévu de parler de ça, clairement. On n'a jamais d'ailleurs parlé de Non, ça avec Max. Mais là, c'est juste non. énorme. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que Auroville ou l'Inde, c'est un spot de femmes, qu'il arrive à avoir des femmes gratuites sans payer. Et c'est juste énorme. À mon avis, dites-moi si vous voulez qu'on refasse une vidéo précisément sur les femmes à Auroville et les femmes en Inde et son expérience, parce que je ne savais pas. À mon avis, il va y avoir une troisième vidéo avec Max là-dessus. Ok, donc là, on est bon. J'avais envie de parler de ton problème de dents, parce que moi, je suis hyper sensible à ces trucs-là. Alors, est-ce que tu pourrais préciser, détailler ce problème de dents et nous dire comment tu vas te faire soigner tes dents et combien ça va te coûter? Vas-y. Alors, l'état de mes dents, ça revient avec aussi mon âge et peut-être l'abus de drogue. C'est vrai que certaines drogues, j'y connais rien en drogue dure, mais je sais que certaines de ces drogues abîment énormément physiquement, notamment les dents. Moi, j'ai juste, une fois de plus, pas de chance. Dans la courbe de Gauss des statistiques, la pyramide des âges, à quel âge on commence à perdre ses dents, je suis à l'extrême. Je suis dans les 2-3% des gens qui commencent à perdre leurs dents en dessous de 50 ans. Certains perdent leurs cheveux très tôt, d'autres leurs dents, et j'ai pas de bol, je fais partie C'est de moi ça. cela. Donc, Est-ce que tu pourrais, attends, parce que moi j'aime bien préciser. Est-ce que tu pourrais nous dire combien tu as perdu de dents actuellement? Est-ce que tu pourrais nous montrer ta dentition? Voilà, moi j'ai montré la mienne. alors, Voilà, est-ce que tu pourrais montrer? alors, Parce on a besoin de voir. Parce qu'après on va voir avant. Parce que là, j'ai, je t'explique pourquoi. Parce que là on va voir avant. Et puis ensuite, quand tu vas faire tes opérations, pour avoir des dents, on verra après. Comme ça, on verra le résultat. Comme ça, on pourra bien dire, oui, effectivement, il n'a pas dépensé dans la vie. donc, ça a commencé grosso modo juste l'année précédente le Covid.
sans aucune douleur, j'ai commencé à perdre des dents. Des fois, mais vraiment sans aucune douleur. Des fois, juste une sensation de gencive légèrement enflée un jour et le lendemain, une dent tombée. Ça a commencé comme ça. Alors, j'ai vu un dentiste, bien évidemment. J'ai suivi différents traitements. Rien n'y a fait. Et donc, le dentiste m'a dit, voilà, il faut se rendre à l'évidence. Tu fais partie de ce pourcentage de la population qui perd ses dents tôt. Donc, tu devras à terme porter un dentier. Le, le, En, le dentiste, le dentiste qui t'a dit ça, qui a fait ce diagnostic, est-ce que c'est un dentiste indien ou c'est un dentiste français ou un dentiste à Auroville? Quelles sont ses compétences en matière de dentiste? Et je fais une petite parenthèse. S'il y a des dentistes ou des amis de dentistes ou des gens qui ont des dentistes dans leur famille et qui entendent aujourd'hui ce que dit Max, s'ils pouvaient mettre un commentaire pour nous dire ce qu'ils pensent par rapport à ces symptômes. Vas-y, je te laisse continuer. Alors, c'est un dentiste, alors je sais plus s'il est italien ou espagnol, c'est l'un des deux. Donc c'est un Eurovidien, il est dentiste prothésiste. Et donc voilà, donc lui à la base ce qu'il m'avait dit c'est soit tu vas passer énormément de temps chez le dentiste en essayant de tenir tout ça aussi longtemps que possible, soit ben, il faudrait que ça tombe au plus rapidement possible et tout mettre Tu, directement un tu, dentier. Lui il tu- a refusé combien quand de j'ai dents, soumis l'idée. combien de dents sont tombées? Les trois. J'ai plus une seule dent en haut, à l'exception d'une seule ici. Et les deux côtés Tu peux le ici sont montrer? complètement Tu peux le partis. montrer? Tu peux montrer et te rapprocher pour voir. C'est vraiment un problème pour moi. Je vais le faire, mais c'est vraiment un problème pour moi. J'ai Ouais, honte de mes ouais. dents. Bah oui, mais Mais on est là pour résoudre le problème. Vas-y, il me reste que approche-toi de les la dents caméra, on se voit mieux. de. une- Ah, c'est là. Ah Il me ouais. reste aucune dent en haut. Il me reste que quelques dents en bas. Et donc, en plus, bon, je bois énormément de café, puis j'ai arrêté d'aller chez le dentiste il y a 3 ans, donc tout est en train de se noircir. Mais de toute façon, c'est tout en train de partir en sucette maintenant. Et j'ai plus aucun contrôle là-dessus. Je Ok. suis vraiment dans la merde. Combien, combien il faut d'argent pour faire ce qu'il faut, faire les soins qu'il faut, avoir les traitements, le dentier en haut et que tu puisses manger à nouveau. Parce que là, tu as des problèmes pour manger, là, je suppose, pour mastiquer, pour manger de la viande et tout, ça doit être impossible, non? C'est pas évident. Alors, dans mon malheur, j'ai la chance de vivre en Inde où toute la nourriture est coupée très fine. Donc, ça n'existe pas d'avoir un couteau à table ici quand tu manges. Tout est déjà prédécoupé à l'avance. Donc, voilà, manger du riz, ce qu'ils appellent le biryani ici, ce genre de choses, t'as pas vraiment Mhm. besoin de mâcher. Donc, mais sinon, oui, c'est très problématique. Si je veux manger de la viande, je peux pas mâcher, je suis obligé de couper tout petit. Donc, c'est vraiment gênant. Pour ce qui en est des prix, il y a absolument tous les prix. Si je me contente d'un dentier de mauvaise qualité, euh, ça va tomber quelque part, on peut tomber sous les 1 000 euros, tout compris. Euh, Ça, c'est si je me contente d'un dentier de mauvaise qualité. Après, il y a deux techniques différentes. C'est le Mhm. dentier seul ou le dentier sur implant. C'est-à-dire, une fois que toutes les dents sont enlevées, ils mettent des implants où ils viennent fixer un dentier. C'est beaucoup plus stable, mais ça coûte Combien, beaucoup plus cher. combien ça Et coûte? là, on arrive, et là, Combien ça coûte? on arrive dans les 4 000 à 5 000 euros ici. Donc, on est dans une fourchette entre un peu moins de 1 000 euros jusqu'à 5 000 euros. D'accord, ok. Et, euh, et donc là, le dentiste, donc là, tu ferais les soins, si tu avais l'argent, si tu avais, je sais pas, 5 000 euros, ou si tu avais 1 000 euros, tu ferais les soins aujourd'hui à Auroville avec ce dentiste italien-espagnol, c'est ça? C'est ça. Si j'avais l'argent aujourd'hui, j'irais prendre rendez-vous immédiatement. Et, parce qu'à la base, il avait refusé d'arracher les dents que j'avais, parce qu'il m'a dit en tant que dentiste, il a une déontologie, il ne peut pas arracher des dents saines qui ne sont pas encore tombées. Même s'il était d'accord Ouais. pour dire qu'elles allaient certainement tomber bientôt. Donc, il devait attendre que ma dentition soit dans un état suffisamment lamentable pour finir le travail. Et donc, j'en suis là. Et J'en suis où les dernières dents tu fixes sont en train penses, de se déchausser.
tu penses pas, tu veux pas avoir un deuxième avis parce que tu te dis pas peut-être, tiens, ce dentiste finalement, il est peut-être pas très compétent ou bien le diagnostic qu'il a fait, il est peut-être pas correct, peut-être qu'il y a peut-être en général pour ce genre de gros traitements, vaut mieux avoir un deuxième avis, non? Oui, je peux comprendre ce conseil, mais non, je vois vraiment pas l'intérêt. De toute façon, le mal est fait. Même si j'ai été mal conseillé à l'époque, Ouais. maintenant le mal est Mm. fait. Les trois quarts de mes dents sont partis et j'ai plus qu'une seule. J'ai pas une alternative. J'ai plus qu'une seule solution. C'est un dentier. Il y a pas d'autre solution C'est un aujourd'hui. dentier. Je pense pas. D'accord, ouais, bien sûr. Je comprends. Et ce dentiste, il a des bonnes, il a déjà fait des travaux similaires correctement avec des gens que tu connais à Auroville. Oui, il est réputé ici. Il fait du bon travail. Il fait du D'accord. bon travail. Euh, Là, si- j'ai une très bonne amie qui a 15 ans à peu près. Bon, à son âge, elle a les mêmes problèmes que moi aujourd'hui, mais à son âge, c'est plus normal. Et il a fait du travail sur elle et elle est très satisfaite. Et donc, Elle est très satisfaite. c'est un dentiste de Que, qualité. est-ce que tu serais, si jamais tu obtiens suffisamment d'argent via les dons, est-ce que tu serais prêt à être vraiment en toute transparence, c'est-à-dire par exemple montrer le devis, montrer les factures, montrer que vraiment cet argent il est utilisé pour réparer tes dents. Tu serais prêt à faire ça, à jouer vraiment la transparence Ah, complètement. Je peux tout documenter, soit avec toi par des interviews, soit sur ma chaîne. Euh, Quand il y a eu toute l'histoire ça sur sur ton cette. groupe Telegram avec demander la preuve. Comment prouver que j'irai pas dépenser de l'argent dans l'alcool? J'ai même soumis une idée. C'est pas forcément une super idée, mais quelqu'un comme toi pourrait dire, OK, moi je récolte l'argent pour Satyajit Ah non, non, et non, non. quand il fera les Ah, moi soins, je touche à je rien du paierai. tout, Non, hein. je me doutais. Ah, Mais je veux dire, ah ouais, je fais moi pas ça me rentrer dans dérangerait cette pas de histoire. faire Mais quelque autant vous chose comme donner. ça. Ouais. Ah, d'accord. Euh, Bah, écoutez, moi je touche à rien. Donc c'est le Tipeee en lien. Je mettrai donc le truc pour faire le lien pour pour faire des dons à Max. Moi je touche absolument rien dans l'histoire. Vous avez aussi la chaîne de Max, donc il va pouvoir sur demande. Si vous demandez, tiens, j'aimerais bien voir la facture, voir l'état d'avancement du dentier, etc. Parce que je suppose que ça va pas se faire en une séance. Bah, clairement, il sera, et voilà, de ce qu'il dit, c'est qu'il est disposé à montrer et à jouer toute la transparence sur cette opération de dentier. Donc ça, c'est super. Bah, écoute, franchement, c'est super, hein. Moi, honnêtement, je te dis, je suis vraiment sensible à ces problèmes de dents. J'ai quelqu'un qui peut plus manger. Je sais pas pourquoi il y a des trucs comme ça, les gens qui ont faim, qui ont soif, qui peuvent pas manger. Je sais pas, je suis assez sensible à ça. Donc, pour moi, ça vaut la peine. Et surtout, tu peux jouer la transparence, donc c'est cool. Ok, super Max, tu veux rajouter quelque chose? non, mais si j'ai répondu à tes interrogations, euh, non, je vois rien d'autre. Si mes explications T'as d'autres t'auraient problèmes? conforté, T'as- tu, tu as d'autres problèmes à part ce problème de dents, c'est-à-dire d'autres problèmes médicaux, je sais pas, des douleurs quelque part? Vas-y. non, quelqu'un dans ton télégramme disait que j'avais besoin d'exercice physique. Je dirais que, bon, les apparences sont contre moi, mais j'ai une très bonne condition physique autrement. J'ai fait énormément de travail physique, que j'ai beaucoup de jeunes se sont épuisés à essayer de me suivre. Il y a peu de personnes qui sont capables de me suivre au niveau travail physique, travail en forêt. Tu sais, je passais mes journées à monter, à descendre sur corde, etc., et à travailler avec des tronçonneuses, des morceaux de bois énormes. J'ai une très bonne condition physique, si ce n'est l'apparence d'être âgé. Le restant, je vais bien. Et j'ai aucun autre Ouais. problème. Après, ça va, hein, Bon, au niveau des addictions, on n'a t'as pas plus de rentré cheveux dans le que moi, hein. détail. Ah oui, ça pour les cheveux, dans la famille, il n'y a pas le problème. T'en as plus que J'en ai moi. trop même. Mais non, non, au niveau physique, je me porte très bien. Mon seul problème, c'est que j'ai l'air vieux et que mes dents, je perds toutes mes dents. Et ça arrive au pire moment. Ça arrive au moment où je suis au fond du trou, où j'ai plus de travail, j'ai plus le droit de travailler. On me pousse à sortir d'ici et à partir, à créer une nouvelle vie. Tout ça arrive vraiment au mauvais moment. C'est difficile.
Et, Moi, je te cache pas que, enfin, il y en a quand même beaucoup qui vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils rentrent pas en France, etc. Moi, je comprends ta volonté de monter un business. Pour moi, en fait, ce que j'ai en tête, en fait, c'est que ta chaîne YouTube se développe. Donc là, le premier palier, en fait, le premier objectif, c'est que tu atteignes les 1000 followers pour obtenir la monétisation. Et pour ça, je te cache pas, ça va être un gros boulot. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par exemple, ce que tu pourrais partager sur Auroville, même si je sais que c'est compliqué dans le contexte actuel de partager sur Auroville, je pense que c'est une expérience unique que tu vis là-bas et surtout que dans moins de 6 mois, tu seras parti. Donc, pour moi, en fait, faudrait que tu te focalises, en fait, sur le développement de cette chaîne et derrière le développement de business en ligne associé à l'audience que tu auras sur cette chaîne. C'est ça que j'ai en tête. Pour toi, la chaîne, elle s'intitule, je crois, de la misère à millionnaire, hein, c'est ça? ben oui, en fait, j'ai écouté ton idée parce que c'était pas du tout mon idée à Ouais, la base de créer une j'aime chaîne bien. Internet, d'une chaîne YouTube. Moi, dans mon idée, tu sais, à la base, je cherchais comment devenir digital nomade. Quand j'ai découvert ta chaîne, j'ai vu ta vidéo où tu faisais cette vidéo intitulée du RSA à millionnaire, et je t'ai vu où tu proposais d'aider quelqu'un au fond du trou, et pour D'ailleurs, prouver à tout le monde que n'importe qui pouvait y réussir. bah pour moi, là, tu es le candidat parfait. Parce que si on arrive avec toi, on arrivera avec tout le monde. Sauf que je noterai quand même pour finir que ma vidéo s'intitulait de RSA à millionnaire et que tu n'as pas le RSA. Il va falloir peut-être passer par la case RSA. On verra, on verra. J'ai compris que tu voulais pas être un assisté. J'ai compris. J'ai 6 fois moins que le RSA, parce que le RSA, j'ai regardé dernièrement, 607 euros, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc Mais si tu j'ai six rentres, fois moins. Donc, si tu rentres en France, si tu rentres en France, tu as droit au RSA? Je pense que tu as droit. Hein. Tu es français, en fait. Tu as une nationalité française. ah oui, oui, je suis français, oui. Mais oui, bah, je pense que justement, le RSA, c'est quand tu n'as plus le droit à rien d'autre. Mais j'en sais rien, je connais pas ce genre de choses. J'ai jamais été un assisté de ma vie. J'ai toujours gagné ma vie par moi-même. Euh, dans, peut-être quand j'avais 20 ans ou 21 ans, peut-être j'ai touché 2 ou 3 mois de chômage. C'est tout. C'est la seule prestation sociale que j'ai touchée dans ma vie. Après, Et donc, je après, tu connais pas penses ce pas genre de choses. que, tu penses, quand je vois tous ceux qui sont au RSA, qui profitent et qui sont des feignasses, qui veulent pas travailler, qui jouent aux jeux vidéo, etc., euh, je me dis quand même que le RSA, il est fait pour des gens qui sont vraiment au fond du trou, comme toi. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui devrait bénéficier du RSA, c'est toi. Dans la mesure, évidemment, où tu ne dépenses pas ce RSA pour t'acheter de l'alcool. Oui, c'est un point de vue que je respecte, mais c'est encore une fois, si je peux arriver à gérer ma situation autrement et repartir du bon pied, moi je veux pas juste gagner le RSA, moi je veux regagner ma vie confortablement. Je vais avoir 50 ans, j'ai pas seulement les 6 prochains mois à prévoir. Moi, je dois prévoir que dans les 10, 15, 20 prochaines années, il faut que je mette suffisamment d'argent de côté pour vivre jusqu'à 80, 90, parce qu'il va arriver un âge où je pourrais plus vraiment générer de l'argent ou peut-être moins facilement. Donc, c'est maintenant qu'il faut que je travaille, qu'il faut que je m'en sorte. Et, euh, et Ouais. la France, être au RSA, être un insisté, ça m'intéresse pas. Retourner en France, malgré tout, me coûterait très cher. Il faut que je trouve un endroit. Il faudrait que je trouve une voiture pour pouvoir travailler. Toute la remise en place en France coûterait beaucoup plus cher que de faire le pas suivant vers l'Asie du Sud-Est ou quelque part comme ça. Sans compter qu'en France, tu sais, je t'avais dit, je cherche après mon numéro de sécurité sociale pour créer une entreprise. Il y a pas moyen que Mhm. j'arrive à contacter et avoir mon numéro de sécurité sociale. Quand je contacte la Sécu en France, à chaque fois, ça me dit il y a plus de 2 mois de traitement. Quand tu envoies un email à la Sécu, c'est au minimum 2 mois avant qu'ils te répondent. Donc le truc, c'est C'est que, une honte. C'est alors, une honte. tu C'est envoies une un honte. message, 2 mois Je- plus tard, tu reçois un message qui te dit désolé, on fait pas ça. Toi, tu réponds, il faut deux non, mois de mais plus encore pour avoir la tu deuxième sais quoi? réponse. C'est invivable. Tu sais quoi? Franchement, cette partager, je vais le faire d'ailleurs. Je vais partager cette vidéo, mais vous pouvez, ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez le faire. Vous envoyez en fait à l'ambassade, enfin même pas à l'ambassade, au ministre, etc., pour vous montrer une personne qui est là, qui veut simplement, elle veut pas bénéficier du RSA, elle veut simplement s'inscrire pour avoir son numéro de sécurité sociale, peut-être pour s'inscrire comme micro-entrepreneur, etc. Elle n'arrive pas à récupérer son numéro de sécurité sociale. La personne elle est au fond du trou, elle a plus de dents et on dit 2 mois d'attente. C'est vraiment une honte.
Ok, bah écoute Max, Donc, ça m'a fait plaisir de te parler. Je pense que il faudra qu'on refasse une vidéo là, dès que tu vas, si jamais, j'espère que tu vas obtenir l'argent pour pouvoir te payer le dentier. On va suivre ça sur ta chaîne de temps en temps ici. Et je pense qu'il va falloir prévoir aussi une nouvelle interview sur les femmes à Auroville, les femmes indiennes, comment tu arrives à scorer sans payer. Ah non, mais attends, tu m'as lancé. Je savais pas que t'étais. Au début, je rigolais. En fait, là, je pense que moi, ça m'intéresse. alors peut-être, ça serait peut-être marrant, mais à la base, je suis quelqu'un de plutôt discret avec ça. Ouais. Je suis pas quelqu'un Bah, qui il va aime. falloir oublier, mec. Ça, là, on est sur YouTube, hein. La discrétion, c'est fini, hein. T'es connu, tu commences à être connu, très connu. Il y a des milliers de personnes qui ont vu tes trucs. Là, sur Telegram, les gens sont fous, hein. Je reçois des messages tout le temps sur toi, par email aussi. À un moment donné, il faut accepter sa célébrité, il faut accepter sa notoriété, il faut accepter de devenir une star. Voilà, t'as choisi ta voie, Max, t'as choisi ta voie. Et maintenant, voilà, va falloir continuer. Ok, bah Mais écoute, on peut merci avoir beaucoup cette Max, ça m'a fait conversation, on plaisir. verra où elle nous mènera. Ah bah On verra où ça c'est sûr nous qu'on va mènera l'avoir. notre conversation, mais Ça marche. avec plaisir. Bon, allez, ciao, bye bye. Merci Marc. Merci tout le monde.